Bonjour et bienvenue dans ce 5e direct depuis ma cuisine pour des astuces cuisine santé organisée. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos nombreux retours de ce week-end après mes premiers lives, c'est super. J'ai vu que vous étiez méga intéressés par les infos sur les légumineuses et donc je vais continuer sur le sujet parce que d'ailleurs je vous en avais parlé. Rappelez-vous que j'ai cuit une grosse quantité de haricots rouges d'un coup. Parce que les haricots, il faut les faire tremper toute une nuit. Ensuite, ça cuit pendant 1 heure et demie, dépend de la qualité, de l'âge du capitaine, enfin des haricots, et de leur provenance et de leur vieillesse, oui, voilà. Donc, ces haricots que je vous conseillais de faire en quantité, moi je les utilise pas tout de suite, donc là j'ai fait un houmous et une salade avec ce week-end, notamment hier puisqu'on est parti en pique-nique, et donc je vais vous expliquer comment je les congèle pour la suite. Alors si ça vous intéresse pas les astuces en cuisine santé organisée, merci d'être venu et à bientôt. Pour tous ceux qui veulent vraiment progresser et qui ont envie de faire plus de cuisine sans y passer des heures et que ça soit bon pour leur santé, bienvenue. Je m'appelle Catherine Piette, je suis coach en cuisine santé et fondatrice de l'Académie Cuisine Santé, une école en ligne pour apprendre à mieux cuisiner et plus rapidement tout en gardant les points essentiels pour votre santé. Alors, cette astuce ou ces astuces pour congeler les haricots. Une première chose, c'est ceci. En fait, voilà, c'est les congeler à plat. Donc, vous voyez, ce n'est pas une petite boule que l'on congèle dans le frigo. D'ailleurs, j'utilise ceci. Vous voyez, j'utilise une planchette en plastique que je mets dans mon congélo de manière à, je remets un petit glaçon dessus pour ne pas que ça dégèle, de manière à ce que ça ne prenne pas de temps pour décongeler. Et ensuite, ça prend moins de place et c'est plus facile à ranger dans le congélo. Et ne pas oublier, s'il vous plaît, de mettre ce que c'est et la date à laquelle vous l'avez congelé, parce que quand on congèle soi-même, ce qui est quand même recommandé, c'est de ne pas dépasser 6 mois de congélation. L'autre astuce, c'est de le faire dans un petit pot comme ceci. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que je me suis aperçue que c'était juste 50 grammes, que c'était la bonne quantité pour mettre dans une lunchbox et qu'ensuite, quand vous prenez ceci avec votre lunchbox déjà préparé, le matin avant de partir au travail et que vous le mettez dans votre petit sac à lunchbox, ça a le temps de décongeler et puis il suffit de l'ouvrir et de verser le contenu dans la boîte à lunch et vous avez votre légumineuse du jour. Super simple, super facile. Ces petites boîtes sont en vente dans les supermarchés et franchement c'est super pratique. Voilà, donc j'espère que ça va un petit peu vous décomplexer par rapport au fait de préparer vos légumineuses vous-même. Et en plus, ces petits plastiques, c'est vraiment pratique parce que quand on ouvre une boîte ou un bocal, on en a pour plus qu'une fois. On n'a peut-être pas envie de manger des légumineuses à toutes ces lunchbox. Et puis alors ce qui reste, souvent ça pourrit. Donc voilà, c'est une excellente manière d'avoir chez soi des légumineuses quasiment tout le temps et à prix très 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 bas. C'est vraiment important et intéressant. Alors, si vous voulez d'autres articles sur les légumineuses, je viens de publier une recette de salade de haricots blancs aux saucisses. Et bien sûr, vous pouvez remplacer les saucisses par du tofu ou du fromage pour un repas tout végé. Donc, n'hésitez pas à cliquer ici en haut sur le lien vers mon site et blog. Et n'hésitez pas non plus à ajouter ici en dessous vos commentaires et astuces par rapport à ces légumineuses et à la manière dont vous les conservez, vous les mangez, vous faites pour qu'il y ait plus de légumineuses dans votre vie. Alors, merci à vous et à très bientôt
pour un prochain direct. Et n'hésitez pas, je vais essayer de le faire toujours vers 11h midi. C'est pas évident d'avoir un horaire fixe avec mes activités, mais super, je vous remercie. Salut Sophie et à très bientôt.